Le banana split, les brunes amoureux solitaires, c'est elle. Une vie à nos côtés, des embûches, des douleurs et des joies pour cette femme à qui il est temps de dire merci. Lio s'appelle Vanda Ray. Tellement, mesdames. Qui je suis? Une bonne française moyenne. Bonjour, Bonjour. la joie. Ah Bonjour oui, Lio. tellement. Bienvenue chez Mesdames. Bonjour mesdames. Tu es la mesdame des mesdames. C'est ce que tu as dit. On va comprendre pourquoi, mais je pense que chacune sait pourquoi. Tu as quel âge aujourd'hui? 63. Alors, c'est comment? Ça va? On se pense pas comme ça. Non. C'est même comment je me vois dans ma tête. et quand je rencontre le miroir, je fais ah ouais, t'as 63 ans en fait. Parce que dans ma tête, moi je vois Lio, mais Lio, elle vieillit pas. Elle a quel Elle âge est un alors? dessin. C'est laquelle? C'est celle avec les mini-jupes et... C'est entre 14 et 35. Ah, c'est celle-là. Là-dedans, si tu veux, c'est quelque chose qui est encore très, très vital. Ouais, bien sûr. Et Lio, dans ma tête, je l'ai fixé là. Et chaque fois que je me revois, je dis ah, non, non. Non, c'est plus... Nous, on était comme ça. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui nous stoppe. On peut s'amuser, mais vraiment, et à pas se laisser dicter rien du tout. Tu n'as pas du tout l'air d'être à l'arrêt, si je peux me permettre. Tu es en mouvement, toi. Bah, je suis vivante. Ouais. En fait, la vie, c'est le mouvement. Oui, absolument. Et, et puis c'est pour ça aussi que je pense que la peur est la petite sœur de la mort, parce qu'on se fige, on reste comme ça. Il n'y a plus de mouvement. Oui, la vie est mouvement. Est-ce que tu dirais qu'en vieillissant, tu t'assouplis ou au contraire, tu te radicalises? Les deux, meuf. Ça va ensemble. Ouais. En fait, je me radicalise parce que mes racines deviennent très, très profondes et je comprends beaucoup plus de choses. Mais aussi, donc, du coup, je pousse. Et si je pousse, je bouge parce qu'il y a le vent, parce que... Donc, les deux. Ouais, et cette idée de vouloir choisir l'un ou l'autre est folle. Tu es à la retraite, Lio? Mais je ne peux pas prendre ma retraite. D'abord, je ne comprends même pas comment on calcule tout ça. En plus de ça, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans, déclaré tout ça. Donc, quand j'ai demandé ici au truc là, .gouv, où en est ma retraite, Ouais. c'est dramatique. C'est quoi? C'est quoi? C'est 980 € par mois. Donc, j'espère qu'il y a un loup et que je vais le trouver. Parce que... Tu dis que personne ne veut d'une chanteuse pop de 60 ans et que tu te sens déclassée depuis que tu en as 50. Oui, je pense que c'est réel. Mais pour la chanteuse pop que tu es, ton dernier album, il est complètement pop. Ce sont que des femmes. Et tu as fait appel à à ton public, en fait. J'ai fait appel, oui, si on peut parler de son public. Ah bah t'as un public, arrête. Un petit noyau de personnes, oui, qui ont envie que je fasse encore des chansons. Et je pense qu'ils ont quand même en même temps la même idée que moi de Lio. Elle se situe tout de même entre ses débuts et ses 35 ans. Pour moi, il était question de boucler une boucle. Mais Tu dis que c'est le dernier. Là, c'est bon. Oui, là, c'est bon, j'ai donné. Ouais. Mais c'était aussi pour qu'il y ait un miroir entre la Lio de ses 16 ans et la Lio de ses 63 ans. Et, mais qu'il reste fidèle et joyeux. Oui. Ce que, en fait, le meilleur de Lio pour moi. La joie, c'est ça le meilleur de Lio? C'est comme un point route, ton album. Tu racontes la solitude que tu as choisie, tu racontes le choix de l'absence des hommes, tu racontes la sexualité seule, tu racontes l'amour de soi avec cette chanson « Je suis l'amour de ma vie » qui est tellement la Lio entre 17 et 35, c'est sautillant de fou. On va avoir un arrêt cardiaque et des fuites du périnée en le dansant, je te le dis tout de suite, ça c'est sûr. Et tu dis dans cette chanson « Chaque pli, chaque trace quand je ris, mon visage une symphonie, je suis l'amour de ma vie ». Je suis l'amour de ma vie.
peux pas chanter. J'ai pas de voix, je suis tellement malade. Ça m'a fait marrer. Je me suis souvenue de Vivement que je sois vieille, que tu chantais quand tu avais 20 ans. Vivement que je sois une petite vieille, aux cheveux gris, aux joues fripées. Vivement que je sois une petite vieille, toute appauvrie et tout bridée. Est-ce que tu es vieille, ça y est? Oui, aussi. Oui. On a l'âge de ses artères, à peu près. Ça veut dire qu'après, si je fumais pas, si je buvais pas de café, peut-être que j'aurais des meilleures artères, des meilleurs poumons, tout ça, une meilleure voix. Mais j'ai pas... Moi, ma voix, elle raconte ma vie. Ouais. Et mon visage, c'est pareil. Et moi, ça me va très bien. Et faut dire que tu es très belle aussi. Et tu vieillis très, très bien. puis je souris beaucoup et ça fait... Raison. Je reste pas longtemps avec tout en bas. Donc, forcément, ça, tac. Et quand je fais des photos seins nus, en général, j'essaye de faire ça. Hein. Bah oui, bien sûr. Je suis pas folle. Qu'est-ce qui te surprend dans la vie à 60 ans, Lio? Tout. À tout. C'est une question de regarder. C'est une question d'écouter. C'est une question d'être en vie et d'avoir envie de cette interaction avec le monde qui m'entoure. Ouais. Et les gens, pardon, mais ok, il y en a des moches, hein, mais c'est pas ceux-là que je regarde. Ouais. Il y en a tout le temps des beaux, tout le temps. Je tiens à dire que j'ai beaucoup réfléchi à la question et en gros, les méchants, ils te surprennent pas. Non. C'est toujours la même daube. C'est toujours la même histoire. C'est toujours des puissants qui niquent les faibles. On le sait. La gentillesse, alors là, c'est épatant. Tu sais jamais où elle va te mener. Tu sais pas ce que ça va révéler. Mais la grande aventure, c'est ça. Le grand malentendu avec les hommes dans ta vie, c'est qu'ils ont toujours voulu Lio et qu'ils ont eu Vanda. Et moi, je voudrais te dire que les femmes, elles l'ont toujours vu, Vanda. Toujours. Tu le sais, ça, hein? J'y crois, totalement. Je l'ai vraiment vu, même en masse, à des moments vraiment pivots de ma vie, comme quand j'étais très enceinte avec PPDA. Et tu vas faire une télé et là, ta maison de disques te tombe dessus en disant mais on ne fait pas une télé en étant enceinte comme ça, ta carrière est terminée. Et tu reçois des sacs et des sacs de courriers de femmes qui disent exactement, merci, c'est formidable. Juste de se montrer à la télé enceinte, hein, c'est de ça dont on parle. C'est ça, c'est juste fou. ça. Hein. Et là, je me suis fait, waouh, il y a un problème énorme. Et il y a un énorme lien aussi, parce que nous, on t'a vu grandir. Moi, je me souviens de moi devant ma télévision en train de te regarder et de me dire ça peut être ça, les filles. C'est extraordinaire. Ça peut être comme ça. Ah ouais. Je dis c'est dingue. Ça peut être libre et joyeux comme ça. Et déluré. Déluré. Oui. C'est autorisé, c'est possible. Oh, wow. Donc nous, on t'a vu grandir, on t'a vu rire, on t'a vu souffrir, on t'a vu t'abîmer, comme nous toutes. Et tu as porté dans nos vies l'exil, le viol, la violence, la solitude, le courage, la joie, les mères célibataires, le féminicide, le patriarcat, la colère, les cheveux blancs, l'agisme, la masturbation, la perte d'un enfant. Tu as porté tous ces sujets, tous ces bouts de ta vie dans les nôtres. Et tu t'es jamais caché. Tu nous as regardé droit dans les yeux quand tu as traversé tout ça. Et je sais faire que ça. Oui, et bien du coup, si tu veux, nous, on a un truc à te dire du coup avec ça. Vraiment, on a un truc à te dire. Et on est très nombreuses à vouloir le faire. Coucou Lio, c'est Mentissa. Salut Lio, c'est Suzanne. Cher Lio. Coucou Lio. Merci Lio d'être la meuf que tu es. Merci Lio pour ton obstination et ta détermination. Ça nous a fait à toutes et à tous beaucoup de bien. Merci pour ta détermination. Bravo pour tout ce que tu es, pour tous tes combats. Merci pour le combat que tu mènes depuis tant d'années. Merci Lio pour tout ce que tu défends, pour tes combats, pour ton engagement. Merci pour ton courage. Je suis très heureuse de pouvoir saluer ton courage. Ça arrive tard, mais ça arrive. D'avoir été en avance, d'avoir pris les coups pour nous, d'avoir tout ouvert, les murs, les portes, les fenêtres. Pour tout ce que tu as fait pour les femmes artistes. Merci d'avoir été un modèle pour bon nombre de jeunes femmes. Alors je souhaite que tu sois un exemple, que d'autres aient le courage. C'est une belle chose, le courage. De dire, de dénoncer. Il n'y a que ça qui fera bouger les choses. Et pour la condition des femmes en général, c'est extrêmement inspirant.
pour la jeune génération comme moi. C'est un combat que tu mènes pour nous toutes finalement. T'es une grande inspiration, une inspiration de force. Parce que sans toi, peut-être que nous, on n'est pas là. Franchement, t'es une reine, je t'aime. Merci pour ce chemin que tu nous as montré et dans lequel moi je me sens bien. Je me sens un peu sœur avec toi. Je te serre dans mes bras. Oh là là, tu m'as fait plaisir. Merci beaucoup. Je peux avoir un Kleenex si quelqu'un a pitié de moi. Merci beaucoup. Voilà, c'est que des filles que j'admire tellement toutes. C'est incroyable, c'est un vrai cadeau. Merci beaucoup. C'est un juste retour des choses, en fait. Et on est très, très nombreuses à le penser. Il n'y a pas que des filles connues qui le pensent, il y en a plein d'autres. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Alors là, il y en a quelques-unes qui vont venir te dire aussi merci. Je te présente Emmanuel, qui vient, qui a fait le voyage depuis Toulouse. Je voulais te remercier du fond du cœur. Parce que tu parles avec le cœur des femmes. Et en fait, ta voix résonne. Et elle résonne pour donner du courage. Elisabeth est avec nous. Elisabeth, elle vient aussi de Toulouse. Bonjour. L'association des équipières. Elle voulait te dire merci aussi. Voilà, je voulais vous dire merci parce que moi, vous êtes une voix qui est enregistrée en moi et ça m'accompagne au quotidien. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Il y a Chantal et Albertine qui sont là avec nous aussi, qui sont venues te dire merci. Elles viennent de Paris. C'est l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Enchantée. Enchantée. Il y a Charlotte. Je voulais vous remercier aussi pour ce que vous faites, vous êtes très inspirante. Et puis il y a Léonie qui est là. Merci pour vos prises de parole, pour votre œuvre. Merci beaucoup. Et puis il y a ta grande amie Alexandra qui est là aussi aujourd'hui. Oh, Fadine, ma fée. Merci beaucoup. Merci, ma fée. Asseyez-vous, Lio, asseyez-vous, mon petit chat. Oui. Comment ça va? C'est des vrais grands cadeaux. Je sais que j'ai partagé ça avec les femmes et elles sont mon socle, ma force. Voilà, je voudrais que toute cette force, tout cet amour qu'elles portent en elles, elles arrivent à le rendre réel en social, en politique. Tu as été victime, mais y compris quand tu étais victime, tu ne t'es jamais présentée comme une victime. Ça, c'est très très fort. C'est très fort de pouvoir dire, moi je suis quelqu'un et par ailleurs, dans ma vie, je suis victime, mais je suis d'abord quelqu'un. Je suis d'abord quelqu'un, j'ai été victime de ça, mais maintenant je vais réclamer justice. Et en fait, toi, tu n'as jamais eu de problématique à parler de sexualité. À 14 ans, tu avais déjà manifesté pour l'avortement et contre Michel Sardou. C'est extraordinaire. C'était quoi cette manif contre Michel Sardou? Je n'ai pas compris. Il y avait des manifs il y avait Michel des Sardou. débats. Parce qu'il disait dans la solitude des grandes villes, je crois, cette chanson, j'ai envie de violer des femmes, de les traîner à mes genoux, et que ça avait foutu en pétard quelques personnes. Donc, déjà il y a, quand tu avais 14 ans. Hein. J'aimerais t'entendre sur, on vient d'un monde qui n'est plus, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, et le passage de ce monde, on vient de loin, on vient d'avant MeToo. Il n'est pas évident, ce passage de monde. Ce n'est pas du tout évident pour notre génération. Comment tu as géré? Je prends cet exemple parce que tu t'exprimes très bien là-dessus. Ton premier amant, c'est Jacques Duval, qui a écrit toutes tes chansons, qui est là avec toi tout le temps. Il a 25 ans, tu as 15 ans. Si c'est aujourd'hui, c'est non seulement condamnable, mais condamné. Mais ça l'était à l'époque. Et pour autant? Et pour autant, ça s'est passé. Et j'ai eu la chance, je m'en suis sortie. Je ne suis pas sûre que si j'avais pas été violée à 10 ans, par un ami de la famille dans la voiture. C'est tout, il était aussi ami de la famille. Il faut quand même un peu remettre en perspective. Oui. Voilà, je l'ai remis en perspective. Donc, il m'a pas fait souffrir. Mais c'est bien que ça ne puisse plus avoir lieu. Oui. C'est ça. La sexualité, ça a toujours été un sujet très libre chez toi. Ça vient d'où? C'est une nature ou une éducation? Et j'avais des parents de gauche. Tu crois que c'est ça? Je pense aussi un peu, c'était des athées. Il y avait toujours cette remise en question des choses autour de tout, de la religion. Pas de la religion en soi, c'est pas de ça qu'on discutait, du dogme c'est pas la foi, c'est l'exercice dans l'église et dans les églises. De cette mise en place d'une police qui s'armait de plus en plus. Moi, je me souviens... Tout ça a été discuté chez toi. C'était discuté et les enfants écoutent. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je comprenais.
Voilà, et puis on avait des amis un ami qui avait une librairie, et voilà, Tu lisais beaucoup? Voilà, je lisais pas forcément des livres pour enfants, quoi. Ouais. Tu as arrêté la sexualité à deux, avec les hommes, parce que c'est décevant ou parce que c'est trop compliqué à faire? Bah, c'est ennuyeux. C'est fou, nous on connaît leur sexe quand même. Moi, je sais comment ça fonctionne, un sexe masculin. Bah, eux, ils savent pas comment on fonctionne. Ouais. Est-ce que ça nous leur expliquer aussi? Oui, mais avec un feeling quand même. Moi, je donne pas des cours, quoi. Quand je suis au lit avec quelqu'un, ouais. Il faut de la curiosité, quand même y mettre l'envie. un peu de curiosité, pas se braquer. C'est quand même assez effarant comme constat. Ben, c'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai trouvé ça effarant aussi. Et je me suis dit, eh ben merde, j'aurais dû être homosexuelle. Je pense que j'aurais vraiment moins perdu de temps. Bon, il n'est jamais trop tard. Et pour l'instant, tu as ouvert le syndicat d'initiative de la masturbation. Oui. C'est la joie, hein, disons-le. Ben, c'est la joie pure. Voilà, on se connaît, là, pour le coup, on n'a rien à enseigner à personne. Ah ben, on sait comment on fait, quoi. On sait exactement. Puis après, c'est encore mieux quand on sait. Vraiment. Parce que moi, j'ai quand même attendu... Allez, quand est-ce qu'elle a fait cet affichage, Julia Pietri, de Gang du Clito, ceci n'est pas un bretzel? Oui. C'était quand? Je sais pas, il y a 15 ans? Ouais, 10 ans? 15 ans? Quelque chose comme ça. Eh ben, j'ai découvert mon clitoris dans toute sa splendeur immense. Et je pèse mes mots. Parce que qui eût cru que cette petite chose qui dépassait là soit tellement majestueuse à l'intérieur et tout ça. Donc, évidemment que j'ai mis en pratique ce que je venais d'apprendre pour que ce soit encore mieux. Et je ne me déçois pas. Non. Et du coup, tu portes ta chatte en bandoulière. Exactement, cette phrase est lunaire, mais je suis obligée de le dire. Tu as ce collier merveilleux de cette immense femme qui a tellement fait pour les femmes, Vivienne Westwood, qui est magnifique. Et donc, c'est une vulve. Exactement. Avec le clitoris, les grandes lèvres, les petites lèvres. Il y a tout, voilà, le petit clito d'amour. Très et les poils joliment dessinés. Voilà, c'est très beau. C'est absolument magnifique. C'est absolument... Sans transition aucune avec ce qu'on vient d'évoquer, ma question suivante. Oh, je viens de voir tes chaussettes, Lio. Ah oui, mes chaussettes sont merveilleuses. Et les poils, t'as vu? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais ça. Ah non, c'est pas possible. Partout, hein. Ah, c'est terminé, hein, l'épilation. Mais moi, Mais t'as des arbres, là. Mais oui, ils sont longs et magnifiques. Et sous les bras aussi? Oui, tu veux voir? Non. Non, parce que je dois montrer mes seins. Non, mais je ne veux vraiment pas. J'ai vraiment peur, là. Je ne pensais pas. Tu pensais pas? Non, mais d'accord, ok, donc t'arrêtes tout. Non, mais t'as raison. Je cache, allez, voilà, regarde mes chaussettes merveilleuses. Elles sont sublimes. Voilà. Elles sont sublimes. Un souvenir de toi, jeune fille, Lio? Lequel? Le premier qui vient, le plus lumineux, celui que tu as envie de partager, un avec de la couleur. Moi, les souvenirs que j'ai qui me font encore rire aujourd'hui, c'est plus des moments de résistance un peu inattendus. C'était, je pense, ma deuxième télévision en Belgique. C'était chez Delacroix, ils faisaient le hit parade. Le grand show, ouais. Et ils avaient fait construire un banana split géant. Un vrai. Un vrai. Et je trouvais ça super. J'avais mon petit costume à petits carreaux, comme ça, mes petites lunettes de chat, ma couette sur la tête. Je me dis, je vais être trop géniale, là, sur les boules, avec le banana split. Et là, je suis installée, trop heureuse. Et là, tu as le réalisateur qui arrive avec, à ce moment-là, on les vendait sur les marchés, une poule. Une poule, comme ça, tu sais qui, et qui se met à faire ça avec une caméra dessus. Et là, je regarde ce qui se passe sur les caméras de contrôle et je vois qu'il me l'insère là. Et là, je dis, c'est quoi la poule? Elle me dit, moi, c'est pour elle danse, hein, ça fait rire ma fille. Et j'ai dit, ah mais non, hein. Moi, je veux pas de poule qui danse sur le banana split, non, je veux pas.
Il me dit, allez, dis-toi, tu vas quand même pas m'apprendre mon métier. Ils envoient le playback et moi. Posé sur ton banana split avec tes coifs. Dis ma puce, ma crotte. Tu t'entends pas? Allez, on retourne, hein. Allez, on y va. Ouf, deuxième fois. Ta midi plairait pas, écoute-moi. 3 fois. Ouais. À la 3e fois, Delacroix vient, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, on enlève la poule. On enlève la poule. On a enlevé la poule. On a enlevé la poule. Mais ça me semblait tellement légitime. Qu'est-ce qu'on allait me mettre une poule dont je ne voulais pas. Bien des paroles, il n'y avait pas de poule dans le Mais non, il n'y avait pas de poule. Il y avait des boules, mais il n'y avait pas de poule. Ça, c'est sûr. Mais j'étais assise sur les boules. Ah, bien sûr. Oui. Est-ce que tu sais, Lio, qu'une de tes chansons est dans le dernier Astérix? Oh! Tu le sais, ça, ou pas? Si, en Lusitanie. Mais tu le crois, ça? Je ne croyais pas. Tiens, regarde, j'ai fait la photo. C'est inouï. Évidemment, donc c'est au Portugal, hein, c'est en Lusitanie. Regarde, il y a ta planche, là. C'est quand même extraordinaire. Qui a dit que les brunes comptaient pour des prunes? Elle est énorme ou pas? C'est extraordinaire d'être dans un Astérix. Un rêve. J'ai trouvé une phrase pour finir. J'ai trouvé une phrase qui, je trouve, te résume parfaitement. C'est une phrase de Simone de Beauvoir qui dit « Une femme libre est exactement l'inverse d'une femme légère ». Oui, je pense qu'il faut beaucoup de gravité, dans le sens même du centre de gravité, pour être une femme libre. Et que la légèreté, ça reste comme on porte cette liberté, de ne pas donner de leçons de liberté aux autres. Et de savoir que la liberté se partage aussi en commun. Ce n'est pas que sa liberté. On finit avec un selfie? Ouais. Merci Lio d'être venue chez Mesdames. Merci beaucoup. On met la tour Eiffel ou pas? Ou on lui coupe Non, non. On la met? On la met, c'est beau la tour Eiffel. Pourquoi j'y arrive? Quand je pense que tu as des poils parfaits. Mesdames,